Que la paix soit sur vous, je suis Mohamed Doumir, et ceci est un autre épisode de la glorieuse histoire algérienne. Si ce triangle rouge sur le terrain du combat signifie la destruction des engins de l'ennemi, dans le domaine de l'histoire et les livres il y a aussi ce qui mérite d'être désigné par un triangle rouge dessus et lui mettre le feu. Ceci est le journal officiel d'un pays où on peut lire, ordonnance interdisant l'édition du titre « Le feu et la destruction dans la Palestine martyre », il parle de ce livret qui raconte ce que les sionistes ont commis en Palestine, la torture des vivants, les mutilations des morts, la violation des honneurs et des lieux sacrés, les bombardements et les destructions. Gloire à Allah, on dirait ce livre parle d'aujourd'hui. Ce livret a été interdit d'entrée au royaume du Maroc, de l'exposer dans les magasins publics, il est aussi interdit de vente et de la distribution. Et tout cela dans une publication aussi officielle qu'un journal officiel. Que convient donc à ce document honteux, à part le triangle rouge? Et nos frères marocains seront certainement d'accord, n'est-ce pas? C'est la même chose pour le deuxième document où on lit un ordre interdisant l'édition du titre « Aider la Palestine » et son entrée dans la région française de la Yala al-Sharifa, on ne sait pas d'où lui vient son honneur si elle interdit d'aider la Palestine. Donc cela signifie qu'on est d'accord de considérer ce document comme émanant de l'ennemi et donc nous pouvons lui mettre un triangle rouge dessus. Et si quelqu'un qui aime philosopher vient nous dire que c'était l'époque de l'occupation française ou du temps de la protection car ça remonte à 1938, on lui dirait: l'histoire ne pardonne pas mon ami, parce qu'en même temps on peut lire ce que les Algériens écrivaient sous une occupation encore pire que celle que connaissait le Maroc. Ils écrivaient appeler au djihad et mettaient en garde contre les sionistes avec audace et clarté dans des magazines contrôlés par la France et délivrés avec accréditation française. Examinons maintenant quelques pages du journal algérien Al-Oumma qui remontent aux années 1930, et lisons ce que l'élite avait écrit dans ses journaux pour le lecteur arabe de l'époque. Dans le numéro de juin 1935 nous pouvons lire: l'Angleterre combat la volonté de Dieu en Palestine, une nouvelle conspiration juive. En février 1938, on retrouve la Palestine à la une d'un article où on peut lire que le moral du peuple palestinien est toujours élevé malgré toutes les injustices et formes d'épuisement infligées par l'armée britannique aux populations, et que la collision qui s'est produite entre eux et la police et les soldats témoigne de leur bon moral et que leur empressement à défendre leur pays a intensifié. Et en septembre 1936, sur la première page on pouvait lire la blessure de la Palestine et des nouvelles de son djihad. Et dans le numéro suivant, celui de novembre 1936, l'article critiquait l'imam d'Al-Azhar en disant qu'il est censé être en colère pour les musulmans chaque fois que quelque chose de grave leur arrive, il est censé être attristé par leur chagrin s'ils sont touchés par un mal quelconque. Mais alors que tous les scholars de l'islam du monde étaient en colère pour ce qui arrivait aux musulmans des Anglais et des Juifs, Cheikh Al-Maraghi, imam d'Al-Azhar et de l'islam, était silencieux et ne parlait pas. En janvier 1937 on trouve dans la presse algérienne, la Palestine arabe musulmane est gouvernée par l'inspiration d'un gang caché à Londres. Avec un style proche du complot, ils disent que les accords de Belfort ne sont rien d'autre qu'un investissement des Juifs dans un terrain. Mais la vérité est que le mandat est pire que la protection et le colonialisme, cela nous a été imposé par la force et nous l'avons combattu politiquement et par les armes. Ils envisagent d'évacuer les Arabes de Palestine et d'en faire un royaume juif. Dans le numéro du mois d'août 1937, le journal a été presque entièrement consacré à la question palestinienne, et disait aux Anglais: vos solutions basées sur la force sans aucune vérité ne servent à rien. Et ça c'est un appel au président de la conférence islamique algérienne. Durant le mois précédent, de juillet 1937, nous lisons un long article dans le même journal en solidarité avec la Palestine et sensibilisant contre le projet dangereux pour réprimer son peuple, on pouvait y lire que malgré le calme des populations et alors que tout le monde vaque à ses occupations, le gouvernement juif palestinien s'occupe exclusivement à arrêter les gens, les exiler, enfermer des centaines dans les prisons et les centres de détention sans accusation. Cela termine notre tour dans la presse écrite de l'époque, nous espérons que cela ajoutera à vos informations historiques.